Bonjour tout le monde. J'avais envie de faire une petite exception pour ce mois de décembre et de vous parler du mois de décembre en général, de faire un petit tirage. Vous savez que moi je fais des tirages qui sont courts, autant en privé je fais des consultations d'1 heure, autant là je suis dans des tirages très courts pour voir simplement ce que nous réservait ce mois de décembre, quels étaient les messages que je pouvais vous transmettre par rapport à ça. Et puis voilà. Allez, on va commencer avec... alors attendez, parce que du coup, je ne me suis pas préparée. On va demander avec le jeu de Marie, le message qu'elle a. Marie, Reine des Anges. Le message qu'elle a pour vous, aujourd'hui, pour ce mois de décembre. Allez, quels sont les messages que je vais pouvoir vous transmettre aujourd'hui pour ce mois de décembre 2022, dernier mois de l'année 2022. Alors, on nous parle de gratitude. C'est-à-dire que c'est un mois où il va falloir remercier. Remercier pour tout ce que l'on a, remercier pour tout ce qui s'est passé cette année, remercier pour les personnes autour de nous, pour l'amour que l'on reçoit, pour les cadeaux de la vie. Remercier aussi peut-être pour les difficultés qu'on a pu rencontrer cette année et qui nous ont permis de grandir, d'évoluer, d'avancer. Je vous rappelle que ce ne sont que des expériences et que même si ça a été douloureux, il faut savoir passer au-delà, il faut savoir passer au-dessus parce que normalement, la vie ensuite réserve de belles choses, réserve de belles surprises. Et voilà, n'oubliez pas de remercier. Plus vous remercierez, plus vous recevrez. On a aussi la carte de la joie, en sachant que c'est Noël, pour ceux qui le fêtent, que c'est peut-être l'occasion de faire plaisir à ses proches, d'éprouver de la joie dans son cœur tous les jours, en faisant des activités avec les enfants, en étant là pour les autres, en mettant des décorations dans sa maison. Voilà, c'est un mois où on est censé être le plus joyeux possible. Et puis, on a une force de caractère. C'est-à-dire qu'on nous dit, ok, ça a été compliqué, ça a été difficile, mais vous avez tout surmonté, vous êtes allé au-delà, vous avez réussi. Bravo, 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 bravo. Très joli message de Marie pour commencer. Attendez, je vais peut-être vous les laisser là. C'est voilà, ça, le message de la joie ne peut pas être mieux dans la mesure, dans la mesure où voilà, c'est le mois où on retrouve ses amis, c'est le mois où on se fait peut-être plus proche, peut-être aussi que c'est le mois où on est encore plus dans la compassion, dans le service à l'autre. Peut-être que vous êtes comme moi, que c'est le mois aussi où on commence de nouveaux projets, de nouvelles idées. On se dit l'année prochaine, voilà, moi j'ai envie de ça, j'ai envie de ça et j'ai envie de ça. C'est un mois, je sens que ça va être un mois riche et important pour beaucoup. Donc là, j'ai pris le tarot des archanges de Dorine Virtue. Pour ceux qui connaissent Dorine, vous savez que j'ai eu la chance de la rencontrer, que j'ai eu la chance de travailler avec elle, que j'ai eu la chance d'être formée par elle. Oh, décidément, je comprends pourquoi je devais vous faire ce petit tirage, dans la mesure où ça parle quand même bien. Vous avez envie que je vous transmette des choses. Moi, pour 2022, ça va être le développement de mon activité. Ça va être des nouveaux projets au niveau de mon activité. Ça parle beaucoup. Je reprends les formations, je reprends les activités, je reprends les ateliers, je reprends voilà, la totalité des choses. Aujourd'hui, je vais très bien et je compte partager avec vous. On a le 9 d'Ariel en message à la coupe, pas à la coupe, en d'autres decks. Les rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimer les belles choses qu'offre la vie. Voilà le message d'espoir que vous avez. On vous dit de croire en vos rêves, de faire le nécessaire pour avoir vos rêves. Vos rêves se réalisent.
que j'étais en train de vous dire, ça va se mettre en place pour certains. Vous allez vous donner les moyens d'y arriver. Vous allez vous donner les moyens d'y arriver, de réussir. Et ça va être quelque chose de grand, quelque chose qui va vous épanouir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de... Ah, c'est marrant. On a pratiquement... Enfin, plus de la moitié. Oui, j'en ai beaucoup. Hein. On a beaucoup de cartes... d'arcanes majeures dans ce jeu, dans ce tirage. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures pour 4 arcanes mineures. Alors, on va commencer par les arcanes mineures. Donc, j'ai le 6 de Michel, qui est aussi un message d'espoir et qui vous dit « La lumière est au bout du tunnel, soufflez et faites de nouveaux projets. On peut s'installer à l'étranger ou voyager. » Donc voilà, on est vraiment là, les messages que je reçois, c'est vraiment ça, c'est vraiment mettez en place de nouveaux projets, bougez. On a la carte du bateau, hein. Pour moi, ça sera de prendre la mer, effectivement. Pour d'autres, ce sera des projets professionnels. Pour beaucoup, il va y avoir un changement radical, un changement heureux. Mais après, il faut vous donner les moyens. On a le 10 de Gabriel qui vous dit « Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. » Donc, à un moment donné, c'est bien de faire pour les autres. Voilà, moi, je suis dans l'amour, dans le service. Mais à un moment donné, il faut aussi penser à soi. Il faut aussi savoir s'arrêter. Il faut aussi savoir s'écouter et ne pas trop faire pour les autres. Ça ne sert à rien. Voilà, il faut d'abord penser à vous. On a le 5 de Gabriel qui vous dit « Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et les autres. » Là, on vous dit clairement que vous pouvez être en présence de personnes toxiques ou de situations toxiques et on vous demande de faire attention. On vous demande de faire du nettoyage. On vous demande de vous éloigner de ces personnes et de penser à vous. Je vous le rappelle, de penser à vous et de mettre vos rêves en place. On a aussi la page d'Ariel, voilà, qui vous dit « Une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation. Il est temps de se mettre au travail. » Hein, donc, pour certains, ça va être un changement professionnel. J'arrête pas de vous le dire depuis quelques semaines. Changement professionnel, reprendre une formation, reprendre un nouveau départ. Pour beaucoup, ça va être un nouveau départ. Je connais beaucoup de personnes dans mon entourage avec qui je travaille ou que je rencontre qui sont actuellement dans une situation où ils ne s'épanouissent plus dans leur travail. C'est pas que ça ne leur convient pas, mais ils ne s'épanouissent plus. Bon, à côté de ça, je connais des gens qui adorent leur boulot et tant mieux. Mais voilà, je pense aux personnes qui veulent changer. C'est maintenant. C'est maintenant. Là, on vous dit une excellente opportunité s'offre à vous. Donc, on peut foncer, on peut y aller. Et puis, on a donc les arcanes majeurs. On a donc le magicien avec cette carte de nouveau départ. On a encore l'arc-en-ciel hein, qu'on voyait juste avant, qu'on voyait ici, d'ailleurs, au passage. Voilà, l'arc-en-ciel est encore là. Derrière, vous voyez, on a quand même la grande prêtresse, hein, la papesse. Donc, on vous demande d'être à l'écoute de ce que vous avez envie. On vous demande d'être dans l'intuition. On vous demande de vous écouter. Et là, le magicien vous dit, dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaître, apparaît. Des débuts couronnés de succès. Donc là, on est vraiment dans un nouveau départ. On est vraiment dans du succès. On est vraiment dans quelque chose d'heureux et de bien, de vraiment bien. Ensuite, on a un angle nouveau qui nous dit une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion. Osez être différent. Osez être vous-même. Osez faire ce qui vous parle. Osez faire ce qui vous semble le plus juste pour vous. N'écoutez pas les autres. Ne vous attardez pas au regard des autres. Faites-le pour vous. Vous voulez changer de vie, c'est le moment. Changez de vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour le faire. On a la justice qui dit « Battez-vous pour la justice et l'égalité. Les jugements sont en votre faveur, n'abandonnez pas. »
Donc tout simplement, voilà, si vous avez des problèmes judiciaires, si vous avez des problèmes de divorce, des problèmes de séparation, des problèmes divers, hein, on se dit que ça n'arrive jamais et puis tout d'un coup la justice nous tombe dessus et on est obligé de régler, on est obligé de gérer. Les gens qui me connaissent savent pourquoi je dis ça. Là, on vous dit qu'effectivement, les jugements vont être en votre faveur. Attention d'être juste. Attention aussi, les amis, d'être juste avec vous-même. C'est important. On vous parle de solutions et on vous dit la réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Continuez à travailler sur vous pour amener la solution à votre vie. Continuez à vous faire des soins énergétiques si vous savez faire. Continuez à vous former, continuez à travailler sur vous. Continuez à avoir des thérapeutes qui vont vous permettre de travailler sur vos mémoires parce que voilà, ça va vous permettre de trouver des solutions, d'attirer à vous de meilleures énergies, d'attirer à vous de meilleures personnes et d'attirer à vous d'autres situations. Et puis, enfin, on a le soleil. Et on vous dit, la vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. C'est le succès, les amis, pour vous, là. Donc, le mois de décembre est très positif dans la mesure où on vous dit que ça va bouger, que vous êtes en train de mettre en place un nouvel équilibre, une nouvelle énergie, et que cette énergie, quelle qu'elle soit, quel que soit votre souhait, cette énergie, elle va être bien, elle va être positive pour vous. Ces changements qui arrivent vont être forts, vont être puissants et vont vous permettre de changer carrément de vie ou de projet. Qu'est-ce que j'ai encore dans ma boîte pour vous? On va faire... Non mais décidément, hein, je suis pas très... Je vous fais ça un peu à l'arrache quand même. Hein. Ça m'arrive. C'est pas très grave ça. Ça, on va finir avec celui-là. On va vous prendre le jeu des fées. Alors, je suis en train de refaire un bureau. Je suis en train de remettre en place un bureau pour pouvoir retravailler. Là, ça va être super parce que j'en ai vraiment besoin. Je vais pouvoir me racheter. Il va falloir que je me rachète un ordinateur parce que le mien a cramé malheureusement. J'ai plus d'ordinateur depuis 1 mois et demi. Et voilà, un ordinateur, un bureau où je vais être bien. Et après, je vais pouvoir m'occuper de vous. Je vais pouvoir être beaucoup plus efficace, on va dire, pour vous. Allez, on demande aux fées, j'aime beaucoup ce jeu. On demande aux fées quels sont les messages pour ce mois de décembre. Quels sont les messages que vous avez pour nous pour ce mois de décembre? Allez, quels sont les messages que vous avez pour nous pour ce mois de décembre? Quels sont les messages que vous avez pour nous pour ce mois de décembre? Il m'en faut encore une. Merci de me donner encore une carte. Bon, d'habitude, les fées sont un peu plus parlantes. Je vais essayer de vous proposer des choses différentes aussi au niveau des vidéos. Je vais essayer effectivement de vous proposer des petites techniques de nettoyage, des petites techniques pour se sentir mieux, des petits exercices. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse ou pas. On vous dit d'accepter vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Ce qu'on vous disait là, hein, écoutez votre cœur, n'écoutez plus les autres, n'écoutez plus ce qu'on vous dit de faire. On vous dit, écoutez votre cœur, acceptez ce que vous êtes réellement. Il est temps, hein, en 2022, là, d'accepter ce que vous êtes réellement, qui vous êtes réellement, pour pouvoir ensuite avancer. On vous parle d'hiver, et on vous dit, vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. C'est maintenant, les amis, qu'il faut faire ce que vous avez envie de faire. C'est maintenant qu'il faut lancer vos projets. Ça ne veut pas dire qu'au printemps, il sera trop tard. Hein. Je suis pas dans le dramatique. Mais c'est maintenant que les opportunités, elles arrivent. Ils vous l'ont dit, là, avec les cartes que vous avez eues. Les opportunités arrivent maintenant. On a aussi, affirmez-vous. On vous dit, défendez vos croyances. Ne dites oui que si vous en avez vraiment envie.
On vous l'a dit aussi là dans le jeu des archanges. Hein. Arrêtez de faire pour les autres. Arrêtez de faire plaisir aux autres. Faites pour vous. Le message, c'est ça. Faites pour vous. Écoutez-vous. N'allez plus à l'encontre de ce que vous êtes réellement et ne faites pas pour faire plaisir. Même si c'est difficile, même si ça doit vous coûter, même si ça doit vous coûter des amitiés, même si ça doit vous coûter des relations. D'accord? Parce que si vous le faites à contre-cœur, vous n'allez pas avoir les vibrations qui sont nécessaires pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire un travail sur vous. Là, on vous parle on vous dit de respecter ce que vous voulez et de dire ce que vous voulez. Et enfin, on a l'automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. C'est maintenant, les amis. C'est au mois de décembre qu'on vous parle. Entre l'automne et l'hiver, c'est là, c'est ce mois-ci qu'il faut bouger. C'est ce mois-ci qu'il faut vous lancer. Vous avez peur, vous avez des doutes, voilà, prenez rendez-vous, on fait le point. Je vous conseille au mieux, les guides vous donnent les messages nécessaires. Mais c'est maintenant qu'il faut que vous bougiez. Arrêtez de repousser et arrêtez de reculer. Allez, je termine mon tirage général avec les déesses pour voir là aussi ce qu'on a à vous dire. Quels sont les messages que vous avez pour nous pour ce mois de décembre? Là, on est bien sur décembre, hein. Automne, hiver, c'est ça. C'est maintenant, c'est pas, attendez pas janvier, dites-vous pas en janvier, février, mars. Je vais faire le nécessaire, je vais faire ce qu'il faut. C'est aujourd'hui. Allez, je demande 2 autres cartes. Le nettoyage est en train de se faire en même temps. Je suis en train de nettoyer des choses, je ne sais pas ce que c'est, hein, mais voilà. Quelles sont les énergies pour ce mois de décembre? Quels sont les messages que vous voulez que je transmette pour ce mois de décembre? Qu'est-ce que je peux leur dire? Comment puis-je les guider au mieux, s'il vous plaît? Voilà, une troisième. Comment puis-je les guider au mieux pour ce mois de décembre? Alors, je ne sais pas si vous aimez que je fasse un petit message du mois, comme ça, c'est vrai que j'avais dit que je le ferais, puis après, j'ai eu pas mal de soucis matériels qui font que j'ai pas pu le mettre en place comme je voulais. Vous voyez bien que c'est compliqué, hein, mes vidéos. C'est encore un peu brouillon. Je me suis fait piquer, j'ai plus d'ordinateur, je me suis fait piquer la webcam, je me suis fait piquer le support que j'avais pour tenir le téléphone et la webcam, enfin, bref. Pas évident avec ces ados. On tire une dernière. On a l'abondance infinie. On pourvoit vos besoins aujourd'hui pour tous les jours à venir. Ne vous inquiétez pas. Je sais que c'est compliqué. Décembre, c'est compliqué. Il y a beaucoup de dépenses, beaucoup de frais, etc. Mais ne vous inquiétez pas plus que ça au niveau de l'argent. L'abondance est là. L'abondance est avec vous. Ok. On vous parle de sorcière. Et on vous dit, vous êtes un être magique. Vous pouvez manifester vos intentions claires et les transformer en réalité. Encore une fois, on vous dit, pensez à ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Et après, on le met en place. D'accord? Ce serait bien que ce mois-ci, je vous donne une petite technique. Une petite technique qui est quand même assez efficace, hein, dont je me sers depuis 4 mois. Et qui m'aide bien dans la vie. Pour pouvoir mettre les choses en place plus facilement, pour pouvoir libérer les choses plus facilement. Refaites-moi penser à ça. Attends, ça, je vais le mettre là. Ça. Alors, on a cycle et rythme. Honorez les cycles qui régissent votre corps, votre niveau d'énergie et vos émotions. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être toujours au top. Vous ne pouvez pas être toujours bien, c'est pas possible d'être toujours en forme. Vous ne pouvez pas être toujours positif et vous ne pouvez pas être toujours en pleine forme. Là, on vous dit que c'est normal. À la limite, on vous dit que c'est pas trop grave. D'accord? Par contre, voilà, respectez, ne tombez pas dans une déprime parce que vous avez 3 jours de fatigue. C'est normal. On a aussi la chamane qui vous dit... Vous êtes un canal de la puissance guérissante du divin. Pour certains, il y a une révélation qui peut se faire au niveau énergétique
au niveau canal, au niveau clairvoyance, au niveau de ce que vous pouvez percevoir. On vous dit que vous êtes un canal. Et pour finir, on vous parle d'indépendance. Ouais, ça c'est pour moi. L'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Travaillez sur vos dépendances. Travaillez sur la dépendance que vous pouvez avoir aux autres, à la vie des autres, à la famille, aux proches. Une fois de plus, soyez vous-même. Allez, je termine avec un petit message sentimental pour demander en amour, au niveau sentimental pour ce mois de décembre. Quel est le message sentimental pour ce mois de décembre? Quel est ce message sentimental pour le mois de décembre? Allez, quel est le message sentimental pour ce mois de décembre? Qu'est-ce que je peux transmettre comme message pour ce mois de décembre? Tac. Une autre, s'il vous plaît. Une autre. Et voilà. On vous dit de lâcher prise. On vous dit de lâcher prise. On vous dit que ça ne sert à rien de se battre contre des moulins à vent. On vous dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On vous dit que ça ne sert à rien de vous battre. Peut-être que votre situation est aujourd'hui compliquée. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien de vous énerver. Ça ne sert à rien de vous poser trop de questions parce que ça ne va pas répondre à vos difficultés. Ça peut être aussi que vous êtes dans une nouvelle relation et que cette relation finalement se passe bien, mais que vos peurs peuvent gâcher un petit peu ça. Donc on vous dit, mais lâchez prise. Ce qui doit arriver arrivera, de toute façon. J'ai la carte des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Soin positif, c'est-à-dire que voilà, vous êtes dans un projet avec vos enfants, un projet sentimental, et tout se passe bien, c'est familial, c'est heureux, etc. Soit c'est parce que vous devez faire avec des enfants qui ne sont peut-être pas les vôtres, ou qui sont les vôtres, et puis qui gâchent un petit peu votre relation, qui ont tendance à compliquer un petit peu votre relation. On a attention drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Hein, donc, certains signes peuvent vous dire, voilà, tu as raison d'attendre ou tu n'as pas raison. Pour certains, ça peut être que vous êtes avec une personne qui ne vous convient pas. Et là, on vous met en garde, on vous dit, bon, voilà, ça ne sert à rien. Et puis, pour d'autres, on a l'amour véritable. C'est l'amour de votre vie. Donc là, ce sont des messages qui sont différents. Vous adaptez à vos besoins, vous adaptez à votre situation. En tout cas, moi, je vais vous souhaiter un très très beau mois de décembre. Et puis, on se retrouve très vite pour la suite. Bye!